Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce jour spécial. Je sais que tes anges sont déjà là. Ta sainte présence est là. Et nous te disons merci et nous te confions ces moments maintenant. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui as commencé cette belle œuvre, tu la rendras parfaite. Et je te dis merci, merci encore dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est les fiançailles selon Dieu. On peut afficher le titre, s'il vous plaît. Les fiançailles selon Dieu. Il y a les fiançailles du monde ou d'autres religions. Mais selon la Bible, il y a une façon de faire, de se comporter lorsque nous sommes fiancés. Amen. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous voyons aussi, à travers les fiançailles de Paul, voiture, parce qu'ils ont fait cette démarche. Dès qu'ils ont commencé à se fréquenter, la chose qu'elle a faite, c'est de venir me voir pour me dire, pasteur, je veux quelqu'un. Alors, elle est venue nous voir. Je lui ai dit, il faut qu'on voit cette personne. Paul s'est présenté. Paul s'est présenté. Tout de suite, je senti sérieux. Mais nous avons prié. Ensuite, Paul a commencé à marcher dans cette église. Paul s'est fait baptiser. Et nous voyons de jour en jour, Paul est toujours aussi amoureux de cette fille. Alléluia. Je le vois. Et gloire à Dieu. Et c'est ça l'amour de Dieu. Amen. Nous allons voir comment on se comporte. Jeunes gens, jeunes filles. Lorsque nous quittons, la plupart de nous, nous venons des horizons un peu, nous sommes un peu étrangers, avec des lois venant, on avait des lois, des coutumes de là où nous venons. Mais quand nous venons en France, la Bible, on nous dit on doit s'intégrer. On doit aussi se comporter comme les lois de ce pays. C'est-à-dire notre vie va être transformée, changée. La manière dont je me comportais dans mon pays, il y a des lois dans ce pays, je dois respecter. Si je ne les respecte pas, j'enfreins la loi, je peux payer des amendes, je peux même aller en prison. De même aussi, quand nous venons à Dieu, dans la maison de Dieu, il y a des règles à respecter, il y a des lois aussi à appliquer dans la maison de Dieu. Nous devons respecter ces dieux. Quand je donne ma vie à Jésus-Christ, je respecte ces dieux. Il y a une transformation dans ma vie. Et dans ta vie, mon comportement change aussi. Et la famille le voit. Les gens autour de moi se rendent compte que quelque chose s'est passé dans ma vie. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que j'ai donné ma vie à Christ, je commence à aller à l'église. Je demande maintenant de me faire baptiser. On ne baptise pas, selon la Bible, la parole de Dieu, on ne baptise pas les enfants. C'est biblique. C'est quand la personne devient consciente. Là, il dit maintenant, je veux le baptême. Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. À 8 jours, on l'a présenté au temple, on ne l'a pas baptisé. Le jour de ce baptême, quelque chose est passé. C'est ce que nous allons voir d'abord pour comprendre les règles de Dieu, comment ça se passe pour arriver aux fiançailles. Amen. Jean chapitre 3 au verset 6. Je suis très ému aussi. Hein? Alléluia. Jean chapitre 3 verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Là, c'est Nicodème, Jésus-Christ qui s'adresse à Nicodème pour parler qu'il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume aussi de ce monde, qui est chair. Lorsque je prends mon baptême, on appelle ça une nouvelle naissance
en Jésus-Christ. Une nouvelle naissance. Je vais être né de l'Esprit. Une fois qu'on me plonge dans les eaux du baptême, il y a une nouvelle naissance. Là, je suis né de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi. C'est pour cela, le jour du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a une déclaration de Dieu pour dire « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À ce moment-là, tu deviens fille de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. D'où l'importance du baptême. Quand on connaît Christ, on doit ensuite se faire baptiser. Maintenant, le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter en moi. Je suis une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en Christ. Mon comportement commence à changer. Ma vie commence à changer. Et on doit le voir. Mes fréquentations changent. Je ne fréquente plus les dealers. Si je fréquentais les dealers, si je manquais de respect à mes parents, je change de comportement. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons avoir un autre langage. Alléluia. Maintenant que le Saint-Esprit de Dieu est en moi, je vais me rendre compte maintenant de quelque chose. Parce que des fois, on ne le sait pas. Ou bien on fait semblant de ne pas le savoir. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Lors du baptême, le Saint-Esprit est venu habiter en moi, en toi. Et à ce moment-là, ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à Dieu. Je ne fais pas n'importe quoi avec mon corps. Les gens ne viennent pas toucher mon corps comme avant. Mon corps est précieux. Les gens qui ne me respectaient pas dans le quartier ou dans la cité, la fille qu'on pouvait critiquer avant, aujourd'hui, ils sentent qu'il y a quelque chose qui a changé. Tu ne me touches plus. J'appartiens à Dieu. Dieu m'a réservé pour un homme. Le jeune homme dit aussi, Dieu m'a réservé pour une jeune fille. À l'école, là où on pouvait traîner avec certaines personnes, vous savez maintenant, aujourd'hui, c'est facile de dire c'est une fille facile, c'est un jeune homme, il fait que ça. Mais on voit que maintenant, je ne traîne pas avec ces gens qui ont ce genre de conversation. Et je crois aussi, quand Paul a rencontré Ruth, c'est ce qu'il a vu aussi. Alléluia. Alléluia. Ne savez-vous pas, c'est que quelque part, tu ignores que maintenant, ton corps n'est plus le même. Il y a quelque chose d'autre qui est venu habiter dans ce corps-là qu'on appelle le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu de Dieu. Et c'est pour cela maintenant, si j'avais l'habitude de voler, je ne peux plus voler. Mentir sur quelqu'un, je ne peux plus mentir comme avant. Accuser quelqu'un comme ça, bêtement, je ne peux plus le faire. Je sens quelque chose en moi qui me dit, ne le fais pas. Et ce même Saint-Esprit en moi va me dire aussi, pardonner aux autres ce qu'ils t'ont fait avant. C'est pour cela qu'il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est-à-dire, oublie le passé. Maintenant, Paul a rencontré Whitley a rencontré Paul. Il ne faut pas que Paul écoute le passé de Whitley. C'est fini. Il ne faut pas que Whitley écoute aussi le passé des gens qui viennent raconter des choses sur Whitley ou sur Paul. Non, c'est bon. C'est derrière moi. J'ai décidé de marcher avec Whitley. Whitley, je décide de marcher avec Paul. Ton passé est ton passé. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il ne faut pas rappeler, mais Paul, tu sais, je connais cette copine-là avant. Et alors, maintenant nous sommes ensemble. Amen. Les ragots, derrière toi. Les critiques, derrière toi. Les accusations, derrière toi.
Et une fois que tu donnes l'habitude aux gens de venir parler sur Paul ou sur toi, là, l'ennemi va entrer pour détruire. Ne laisse pas les gens. Et pour cela, tout à l'heure, on va parler aussi. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa femme. Là, il y aura cette préparation aussi, où Paul va commencer à se détacher aussi. Je suis désolé. Alléluia. Ils deviendront un seul. Paul ne va pas dire, tu sais, j'ai vu mon père faire comme ça, ma mère faire comme ça, tel père, tel fils. Non, tu es enfant de Dieu maintenant. La façon où peut-être la maman, toute la journée, elle parlait de la maison, elle criait sur son mari. Non, avec Dieu, il n'y a pas ça. La femme doit amener la douceur dans la maison. Ma mère, c'était toute la journée, elle parlait, elle criait. Non, nous avons hérité les vaines manières de nos parents. Mais en Christ, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Merci, merci Seigneur. Maintenant, ce corps-là qui appartient à Dieu, Dieu va le donner. Maintenant, il dit, Paul, je te confie son corps quand il y aura le mariage. Whitley, je te confie le corps de Paul quand il y aura le mariage. Mais avant ça, le corps appartient à Dieu. 2 Corinthiens, verset 6, 14 à 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles d'un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Amen. Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage? Gloire à Dieu. Et je dis bien maintenant, nous sommes dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est-à-dire que la justice de Dieu est en moi, la vérité est en moi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dernièrement, quelqu'un m'a posé la question, je dis, je ferai un séminaire sur ça. Quel rapport il y a maintenant entre la lumière et le monde? Est-ce que je suis enfant de Dieu, habité par le Saint-Esprit, aller prendre un garçon qui ne connaît pas Dieu dans le monde ou une jeune fille dans le monde? La parole de Dieu est claire là-dessus. Quel rapport il y a entre la lumière et l'injustice? Le jeune homme que tu es parti prendre dans le monde, lui, il va vouloir t'amener tout le temps dans les boîtes de nuit. Le dimanche, tu dis on va à l'église, il va vouloir se battre. Il ne veut pas. Ou bien il va faire semblant de venir. Et une fois qu'il a eu ce qu'il a voulu, tu ne le verras plus. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de rapport. Parfois, je voyais des chrétiens qui faisaient ça. Ils sont dans l'église et ils vont chercher quelqu'un dans le monde. Ils disent, mais pasteur, prie pour moi qu'il se convertisse. Ce n'est pas moi qui convainc les cœurs, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre le cœur de cette personne. Tant qu'il n'est pas convaincu par le Saint-Esprit, il ne peut pas être touché par Dieu. Sinon, il sera toujours le même. Il vient à l'église, ce sera toujours la même personne. Une fois, il vient à l'église le dimanche, il sort là, il va se battre. Il sort les mêmes choses qu'il faisait, il fait la même chose. Il n'est pas encore touché par le Saint-Esprit. Quand on est touché par le Saint-Esprit, il y a un changement. Un changement. Je ne me mets plus avec les gens qui se moquent des autres, qui humilient les autres, qui rabaissent les autres. Nous ne sommes pas de cela. Nous sommes des enfants de lumière. Il n'y a pas de rapport entre la justice et l'iniquité. Il y a des personnes qui sont dans la salle. Vous savez, j'ai grandi à Sarcelles, j'habite plus à Sarcelles. Mais mes parents ne connaissaient pas Dieu. Dieu m'a fait grâce quand je suis tombé malade. Près de la mort, Jésus s'est présenté à moi. Mais quelle était ma vie avant? Une vie où aujourd'hui j'aurais pu être beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai gâché cette vie. En fréquentant, c'était comme ça. C'était le quartier, c'était la bagarre.
C'était les histoires pour prouver aux gens qu'on est fort, mais après, il se passe quoi? On ne va pas à l'école, on sèche les cours pour montrer aux gens, on fait comme eux. Mais alors que tu as des compétences, tu as des choses, et on passe à côté de quelque chose. Mais quand on vit en Christ, on va à l'école. On va à l'école, on étudie, on veut avoir des diplômes. Après, on dit, mais les autres ne m'aiment pas. Non, c'est toi, tu n'aimes pas ta vie. Quand tu fais ça, tu n'aimes pas ta vie. Regardez par exemple, je bois de l'alcool, j'aime l'alcool. Mais la Bible dit que ça va me détruire. Mais si on te dit ça, tu crois qu'on a quelque chose contre toi. On n'a rien contre toi. Non, c'est rien contre toi. C'est pour ton bien. Comme lorsque tes parents te parlent aussi, c'est pour ton bien. Si j'écoutais mes parents, mais il est trop tard. Si j'écoutais lorsqu'ils me disaient, va pas traîner en bas, va faire tes devoirs. Un objectif dans votre vie et une vision. Il y a des gens qui n'ont pas de vision. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Je vais atteindre. Mes parents ont été là, mais moi je vais dévancer mes parents. Aller plus loin que mes parents encore. Je veux entendre un amen. Alléluia. Ne vous mettez pas pour un joug étranger. Gloire à Dieu. Deux mondes, la chair et l'esprit. C'est à toi de choisir. Nous allons dans Luc. Là, on va parler des filles. Luc chapitre 1er, verset 26 à 34. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » Alléluia. Cela résume totalement être fiancé. On peut revenir. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Regardez, auprès d'une vierge. Fiancée. C'est-à-dire que la fiancée était vierge. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, les parents ne veillent plus sur ça. Excusez-moi, il y a des parents qui veillent encore. C'est tellement devenu facile aujourd'hui. C'est pour ça que il y a des jeunes filles qui ne sont pas là ce matin, j'aurais aimé qu'ils soient là. Il dit le Saint-Esprit habite en toi, tu ne fais pas n'importe quoi avec ton corps. Ton corps est précieux pour Dieu. Une vierge fiancée, c'est-à-dire que malgré que tu es fiancé, tu es gardé. Je ne me livre pas comme ça. C'est une préparation au mariage. Il faut lui donner envie à Paul. Et il faut que Paul soit fier aussi ce jour du mariage de dire « Ah! Ah! Oh, il y a des filles encore comme ça? » Oui. Oui, oui, oui. Oui. Le nom de la vierge était Marie.
Lorsqu'on ne connaissait pas Jésus, on était dans le monde, on faisait ce qu'on voulait. Si j'avais compris certaines choses, il y a des choses que je n'aurais pas fait avant. Je n'aurais pas fait ça. Mais Dieu m'a pardonné. Dis à quelqu'un, Dieu t'a pardonné. Moi, c'était détruire. Détruire toutes les filles que je rencontre sur mon chemin, je les détruis. Tu peux rencontrer un jeune homme dans ta ville, détruire ta vie totalement. Tu es si belle. Tellement belle. C'est normal qu'on te dise que tu es belle si tu es belle. Il ne va pas te dire que tu es moche. Et toi, tu te sens flatté. Mais lui, quand il s'approche de toi, il va te dire ça. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois te livrer comme ça. J'étais ce... Non. Nos enfants, il faut éduquer ces choses. Leur enseigner ces choses. Jeune garçon, tu peux tomber aussi sur une fille avec des choses qui peuvent aussi te détruire. Et tu n'as plus de vision. Vous savez, je joue aussi bien au football, mais le plaisir a pris tout ça, a volé tout ça. Le plaisir du monde. Je vais jouer le dimanche, mais le samedi, je suis en boîte de nuit. Comment veux-tu réussir comme ça? Les gens qui réussissent, c'est les gens qui sont cachés dans leur maison en train d'étudier. Même les grands sportifs que vous voyez, ils se privent des choses. Tu ne peux pas avoir l'argent et le plaisir en même temps. Là, le plaisir que tu as, il va te détruire demain. Dans l'église, on fait beaucoup de choses ensemble. Il y a des gens qui disent que je viens en Christ, mais j'aurais plus ça. Mais je peux vous dire, je m'amuse plus en Christ que lorsque j'étais dans le monde. Je m'amuse plus. Déjà, je ne me bagarre pas. Et j'ai plus de force pour ça. Alléluia. Je n'ai pas le temps aussi pour parler sous les gens. Je n'ai pas ça. On continue, s'il vous plaît. On a presque fini. L'ange, oui. Après, je t'arrêterai par moment. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi, et une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, imagine Whitley, elle dort comme ça, elle fait un rêve. L'ange vient lui dire, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom, je ne sais pas, d'Emmanuel. Le nom de Inocia, le nom de Marielle. Je ne sais pas. Alléluia. Elle se réveille. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, plus loin. Il deviendra enceinte, mais comment? Il sera grand et sera appelé. Il régnera sous la maison de Jacob. On passe. Marie, voilà la question. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ils sont fiancés. Comment je vais tomber enceinte alors que je n'ai jamais fait ça? Ce n'est pas encore le mariage. Ce n'est pas encore le mariage. Dis à ton fils, à ta fille, c'est vrai, vous n'êtes pas encore mariés. Il y a le respect. Tu sais, Whitley, les hommes n'aiment pas ça là. La fille qui fait galérer là. Ah, celle-là, là, non. J'étais un battant. Ah ouais. Mais le Seigneur fait grâce. Dieu fait grâce. Fais-toi désirer. Fais-toi désirer. Oh, tout à l'heure, j'ai parlé de la fierté de Paul quand il marche à côté de toi dans la cité. Le langage change. Peut-être que, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vu mon père dire à ma mère, je t'aime. Ni ma mère. Il s'aimait. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Envoie-lui un message. Donne-lui un petit surnom. Regarde comment il est beau. Apprenez ça. Il y a cette communion. Que tu lui dises des mots, pas seulement pendant que vous êtes fiancés, après le mariage aussi. Des habitudes. Des choses qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre.
Parfois, c'est pendant les fiançailles qu'on voit ces choses. Mais ça, c'est le jour du mariage qu'on va parler de ça. Tu dois comprendre aussi les limites. On n'a pas fini sur ça. Les limites de Paul. Les limites de Whitley. Et tu dois pousser Whitley à franchir ces barrières-là dans sa vie. Peut-être que Whitley, là où elle vient, il n'y a jamais eu, je ne sais pas, des médecins ou des choses. Mais tu dois lui dire, tu es capable. Whitley doit dire à Paul, tu es capable d'arriver. Derrière chaque homme, grand homme, il y a une grande femme. Élève-le. Ne le rabaisse pas. Ne rabaisse pas cet homme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, par expérience, j'ai vu de communautés, la femme a l'habitude de rabaisser son mari. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Faites pas ça. Élève-le. Ce n'est pas seulement l'amour. Parce que la Bible nous dit à un moment donné, c'est vrai que la routine va s'installer. Ça, c'est pour les mariages. Les choses, mais il faut savoir créer pour réveiller la flamme. On peut continuer. Je ne connais point d'hommes. Ils sont fiancés. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme ou une jeune fille peut dire ça? Je ne connais point d'homme. Papa Claude. Élever nos enfants dans cette droiture en leur disant que leur corps est précieux. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Est-ce qu'on peut avancer? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On peut continuer. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen, on va s'arrêter là. Voilà une femme qui était fiancée à un homme. Par cette déclaration qui va dire à Dieu, à l'ange, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Les fiançailles, c'est une préparation au mariage. Dans cette préparation, tu vas commencer aussi à voir des mauvaises choses dans la vie de Paul, Paul aussi envers toi. Il faut commencer à les corriger avec douceur. Pas en critiquant. Chérie, il y a des choses que j'aime pas. Chérie. Whitley rit, mais oui. Il faut que Paul soit le plus beau pour toi. Que Whitley soit la plus belle à tes yeux chaque jour. De la féliciter tout le temps. Même si des fois, elle peut râler un petit peu, hein, j'ai dit. Il ne faut pas râler tout le temps. Alléluia. Avoir ces choses parce que si tu ne les corriges pas tout de suite, lorsque vous allez vous mettre ensemble dans la maison, ce sera le feu. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. Tu quitteras aussi la maison de ta mère. Toutes les coutumes, les traditions, jusqu'à présent que tu as connues, qui ne sont pas la gloire de Dieu, tu dois les enlever. J'ai vu une façon de se comporter de mes parents, je ne peux pas me comporter comme ça. Peut-être que si c'était bien, gloire à Dieu, de prendre ce qui est bon, de renoncer aux choses qui ne sont pas bien. C'est la lumière qu'on appelle ça. On va voir quelque chose qui est dramatique et dans la vie des cités. Je vais parler un peu de ça par rapport à ce passage d'une jeune fille qui a connu l'inceste. De Samuel chapitre 13, versets 17 à 19.
et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois en. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha. Puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour, et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter, et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme, et qu'on la mette dehors, et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amnon l'a mis dehors et ferma la porte après elle. On va rester sur ce verset. Amen. Gloire à Dieu. Ça s'est passé en Israël. L'histoire d'un demi-frère qui a violé sa propre sœur, sa demi-sœur. Mais ça s'est fait passer dans la famille d'un roi qu'on appelle David. À l'époque, les jeunes filles portaient une robe de plusieurs couleurs. C'est-à-dire que quand on la voyait dans la ville, on savait qu'elle était vierge. Cette robe disait que cette fille-là est vierge. Mais malheureusement, le frère avait une envie de cette femme. Il voulait tellement coucher avec cette femme qui est sa sœur. Vous savez, des fois, l'homme peut avoir envie de coucher avec toi. Mais après, il va se passer quoi? Dès qu'il a couché avec sa sœur, il avait honte de cette sœur, l'a foutue dehors. Il l'a déshonorée. À partir de ce moment-là, on lui enlève aussi cette robe. C'est-à-dire, dans la rue, on va savoir que cette fille-là, c'est fini, elle n'aura plus la couronne. Elle n'est plus cette princesse. Elle est la princesse de Dieu. C'est-à-dire qu'elle devient la honte même de cette ville, du quartier. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes filles, j'ai grandi dans une cité, je sais comment ça se passe, faites attention. Le jeune homme qui fait ça, il va raconter ça à ses parents. Et tu as perdu ça. Tu as perdu ça. C'est pour ça que ton corps est précieux. Celui qui est à côté de toi doit être fier de toi. Et que quand tu marches, toi aussi, tu es fier de toi. Et la Bible nous dit, le jour du mariage, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle aura la couronne de Dieu? Est-ce qu'elle aura la robe blanche de Dieu? Parce qu'il y a des endroits où on ne te marie pas avec la robe blanche. Qui représente la pureté, la sainteté. Est-ce que tu pourras la porter fièrement ce jour-là? Je ne sais pas dans combien de temps aura lieu ce mariage. Si c'est dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que tu pourras entrer dans cette salle avec la fierté de porter cette robe royale? On mettra une couronne. Hein? Alléluia. C'est pour cela, dans certaines religions, on le fait encore. Quand un homme a connu une femme, on les marie tout de suite. Si on te surprend là, on te marie. Hein? Et jeune homme, moi je te trouve là, attention, je te marie, amène le prêtre, viens on va te marier ici. C'est comme ça que ça se passait. Parce que c'est précieux quand tu connais le corps d'une femme. Alors c'est pour cela les parents, vous qui êtes en Christ, ayez des réunions comme ça avec vos enfants et de prière. Même s'ils n'écoutent pas pour l'instant, ils arriveront à un endroit, ils vont dire, mon papa m'avait parlé comme ça, ma mère m'avait parlé comme ça, je ne vais pas faire ça. L'homme se battra toujours pour avoir ton corps. C'est à toi de te garder pur. Et cette femme savait comment ça allait se comporter dans la ville maintenant. Imagine, tu avais cette robe tout le jour, du jour au lendemain, tu n'as plus cette robe. Il y a la robe spirituelle de Dieu sur toi. Il y a le sceau de Dieu sur toi, qui t'a déjà réservé à un homme, qui t'a déjà réservé à une femme. Les choses ne se passent pas comme ça.
alléluia, dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la pensée que Dieu m'avait donnée pour vous. On ne rentre pas dans l'église de Dieu pour détruire la vie de ces jeunes filles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.